chrétien et l'argent. Je vais parler aujourd'hui de la dîme. La dîme qui pose problème aux chrétiens, l'argent, il faut sortir l'argent, 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 l'argent. Ça, c'est la deuxième partie. J'avais commencé l'autre partie hier. Aujourd'hui, je vais parler de la suite parce que je vais continuer pendant cette semaine uniquement sur la dîme pour expliquer au fur et à mesure. Je sais que les serviteurs de Dieu vous ont déjà expliqué. Je viens apporter aussi aujourd'hui la pierre à l'édifice qui est grand, l'édifice de Dieu qui est grand. On essaie de compléter. Je prétends pas savoir tout. J'essaye d'apporter la pierre à l'édifice. Donc ici, je parle des dîmes. La dîme qui pose problème au niveau des églises, au niveau de beaucoup de choses. Alors souvent, la majorité des gens qui ont peu de foi, qui disent bon, peut-être que quand ils apportent la dîme, c'est pour le pasteur, c'est pour ceci. Effectivement, il y a beaucoup d'abus, ce qui fait que ça n'aide pas les enfants de Dieu en fait. Donc, il y a beaucoup d'abus dans les églises, il y a beaucoup d'abus de beaucoup de choses, parce que souvent on va trier de versets qui parlent des dîmes, ils appuient là-dessus, comme on dit, tobeta, c'était na clou. Donc des choses comme ça, voilà, et ça n'aide pas. Donc ici, je vais parler aujourd'hui, pour ceux qui ont eu la chance de regarder la vidéo d'hier. Aujourd'hui, je vais parler, je continue toujours dans le même sens de la dîme. Donc, je vais parler de la première fois où la dîme a été prononcée dans la Bible. Donc, dans la Bible, nous allons voir que dans Genèse 14, 20, Abraham va rencontrer cet homme qu'on appelle Melchisedec. C'est lui qui est le serviteur de Dieu très haut. Donc, Melchisedec, ça veut dire serviteur de Dieu très haut. Melchisedec, ça veut dire serviteur de Dieu très haut. Ou c'est lui qui sert Dieu, des choses comme ça. Donc, voilà. Alors, ce serviteur de Dieu très haut, c'est un roi, on appelle aussi roi de paix, roi de Salem, ça veut dire roi de paix. Donc, ces rois de paix, on connaît pas son pays, on connaît rien du tout de lui. Et il rencontre Abraham sur le chemin de retour lorsqu'Abraham a été chercher, cette histoire vous trouvez dans Genèse 14, 20. Abraham, en tant que Lot a été déporté en captivité par les ennemis de Sodome, Lot vit dans Sodome et Gomorrhe. Alors, ces ennemis sont venus attaquer Sodome et Gomorre, et ce qui fait qu'ils ont vaincu, en fait, le roi de Sodome et de Gomorre. Donc, en faisant cette bataille, ils ont pris, à la fin de leur bataille, ils ont pris Lot parmi les captifs. Lot y était, lui, sa femme et ses enfants, ils ont été amenés en captivité. Donc, ce qui fait que là, lorsque Abraham a entendu l'histoire, a entendu que son neveu a été porté disparu, amené par les ennemis, Abraham est devenu guerrier et il a pris la décision d'aller délivrer en fait son neveu. Et en partant là-bas, il a vaincu. Donc du coup, il a récupéré non seulement son neveu, sa femme et ses enfants, et il a récupéré aussi les habitants de Sodome et Gomorrhe qu'on avait emportés en fait en captivité. Arrivé sur le chemin de retour, il croise le roi de Salem, qui est le serviteur de Dieu très haut, Melchisedec, qui lui donne déjà à manger. Il commence par lui offrir le pain et à boire. Donc, du coup, Abraham va manger, il mange. Il est content de ce qui vient de lui être fait, en fait. Donc, en reconnaissance de cela, Abraham prend la décision de lui donner la dîme de tout. C'est là où la dîme a été prononcée. Le mot de dîme de tout. Donc, c'est Abraham qui va prendre. Après, il lui donne aussi en retour. Donc, lui, il a commencé parce qu'il avait du pain à donner à Abraham, il avait de l'eau à lui donner, et Abraham mange, il est content de cela, et ensuite, Abraham va dire, écoutez, je suis content de ce que vous venez de me faire, à mon tour, moi aussi je vous donne ce que j'ai. Donc, regardez, j'ai récupéré tout ça de mes ennemis, je vais vous donner la dîme de tout ce que j'ai récupéré. Donc, Abraham va lui donner la dîme de ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Donc, tout le monde est content. Le roi de Salem prend sa dîme et puis Abraham continue son chemin. Mais Abraham ne prend pas la récompense de roi de Sodome et de Gomorrhe. Il refuse leur récompense. Il dit, je ne veux pas que vous prétendiez que je suis devenu riche à cause de vos biens que vous me donnez. Moi, j'ai récupéré vos femmes, j'ai récupéré vos captifs. Gardez-le. Moi, je suis béni. Abraham était fier parce qu'il avait ce qu'il avait. Et en plus de ce qu'il avait récupéré des captivités, donc Abraham ne pouvait pas dire, j'accepte leur... Il n'était pas cupide. Mais aujourd'hui, c'est la cupidité qui tue les gens, la cupidité de nos serviteurs, la cupidité. C'est pour ça, même leur valeur, ça n'existe pas. Parce que quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, on parle de l'argent, de l'argent, de l'argent, parce que dans la bouche de nos serviteurs, il y a que ces mots-là. L'argent, 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 l'argent. Mais ça m'a expliqué comment faire, comment nous devons le faire, comment nous devons nous y prendre. Ensuite de cela, nous voyons que dans Genèse 28, chapitre 28, verset 22, Jacob promet aussi à Dieu. Il lui promet. Mais avant de promettre, Jacob a été promis par Dieu. Dieu lui a promis. Donc, il quitte son père, sa mère, il fuit son grand frère, à qui il a volé le droit d'aînesse. Ésaü, cette histoire, vous le connaissez. Vous la connaissez, en fait, l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe? Jacob est sur le chemin pour aller chez son oncle. Et sur le chemin, il est fatigué, il s'endort quelque part. Et à cet endroit-là, il fait un rêve. Et dans son rêve, Dieu le bénit. Il le bénit. Il lui dit, je serai avec toi. Partout où tu iras. Et je te bénirai. Jacob accepte. Il reçoit la bénédiction. Lorsqu'il a reçu la bénédiction, qu'est-ce qui se passe? Il dit, cette bénédiction, je la reçois. Dieu, toi, tu ne mens pas. Quand tu promets, tu réalises. Ici, Dieu n'avait pas encore réalisé. Il a promis. Mais Jacob n'avait pas encore cette bénédiction entre ses mains. Il n'avait rien dans sa poche. Il n'avait pas l'argent. Il n'avait rien du tout. Il avait seulement sa parole contre la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, tu viens de me promettre, mais moi, pour l'instant, j'ai rien dans ma poche. J'attends seulement que ta bénédiction se réalise. Et lorsque cela va se réaliser, et qu'est-ce que je vais faire? Oh, je ne vais pas t'oublier, toi le Saint des Saints. Je t'oublierai pas, parce que tu m'auras béni. Vous voyez, c'est ça, la logique en fait, de l'échange. Donc c'est toujours celui qui commence pour que l'autre puisse rendre. On donne, on reçoit et puis on rend. Et ça circule. Alors, Jacob accepte. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi je m'en vais. Mais si ta promesse se réalise, je t'oublierai pas. Donc, il part. On sait tous que Jacob a été béni, mais il n'a pas oublié son Dieu. À chaque fois, quand nous sommes bénis, nous sommes contents. Parce qu'à chaque fois, Dieu demande toujours à ses enfants d'être joyeux. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc c'est ça, il faut que les enfants de Dieu comprennent cela. Nous devons donner quand nous sommes dans la joie. Et Dieu est content quand son enfant lui donne avec joie et avec liberté. Ça, c'est très important. La liberté de donner. La liberté et pas la contrainte. La liberté. Lorsqu'on est libre, on donne sans regret. On donne sans soupirer. On donne avec joie. La dîme n'est pas une obligation. Parce que quand ça devient une obligation, ça devient quelque chose. Donc, une sorte de soumission, il faut se soumettre. Dieu ne nous punit pas parce qu'on n'a pas donné. Il n'a même pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin. Même nos louanges
sont des dîmes pour lui. Mais si nous ne voulons pas les louer, mais nous allons nous taire. Mais si nous nous taisons, les oiseaux du ciel vont chanter pour lui. Les pierres s'élèveront pour le chanter. Vous voyez, il n'a même pas besoin de nos louanges. Et en plus de ça, où est-ce que nous nous sommes vus comment nous les louons? Nous sommes là, nous sommes épuisés. Nous n'avons même pas les souffles pour et célébrer les grands dieux, les créateurs de cieux et de la terre. Et vous savez, vous pensez vraiment qu'il a vraiment besoin de notre argent? Il a tout simplement besoin de notre reconnaissance. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et si vous voulez que je continue à vous expliquer au fur et à mesure comment Dieu veut que nous soyons, dans quel état que Dieu veut que nous soyons avant de donner la dîme, vous comprendrez ce qui est nécessaire pour la dîme.